Premier exemple, maintenant 2. Autre exemple, par exemple, je prends la fonction, voilà, la fonction g de x qui est égale x au carré moins 1 sur x moins 1, c'est x différent de 1. Bien, g de 1 égale, par exemple, égale 1. Bien, je veux étudier la continuité de g au point 1. G de 1 déjà donné, donc il suffit de calculer la limite. Voilà, étudions la continuité de g en 1 comme question. Étudions la continuité de la fonction g au point 1. En effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, g de 1 donné, donc il suffit de calculer la limite de g de x quand x tend vers 1. C'est pas toujours on fait x flèche 1, il suffit de mettre 1 sur la limite. Limite de g de x quand x tend vers 1 égale la limite 1. Je remplace g de x par sa valeur, c'est x au carré moins 1 sur x moins 1. Bien. Comment calculer cette limite? C'est une fonction qui est rationnelle, parce que polynôme sur polynôme, en 1, qu'est-ce qu'on fait d'après les règles de calcul des limites? Il suffit de remplacer x par 1. Lorsque je remplace x par 1 ici, c'est 1 au carré, c'est 1, moins 1, c'est 0. Donc, au-dessus, 0. Ici, dénominateur, 1 moins 1, c'est 0. Donc, 0 sur 0, d'après les règles de limite, c'est une forme indéterminée. Donc, 0 sur 0, forme indéterminée. Comment éliminer cette forme indéterminée? On remarque que ça, c'est x au carré moins 1 au carré. Ce sont des identités remarquables. Donc, la technique est la suivante. Comment résoudre cette limite? Et la calculer. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, égale la limite de x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1. Voilà. La réduction par 1, x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que seulement, on fait ça, il reste limite 1 de x plus 1. Voilà. Quand x tend vers 1, c'est un polynôme en 1. Donc, on a un point. On remplace x par 1 égale 1 moins 1, c'est 2. Donc, notre limite de j au point 1 égale à 2. Il faut la comparer avec g de 1. G de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, la limite de j de x, quand x tend vers 1, est-ce qu'il est égal au différent de j de 1? Voir la limite. La limite égale 2. J de 1 égale 1. Donc, la limite est, bien sûr, différente de j de 1. Comme conclusion, g n'est pas continu en 1. N'est pas continu ou non continu, quand il soit d'une autre façon, on l'écrit d'une autre façon, discontinu. On dit discontinu en 1. Voilà. Et voilà, c'est un exemple qui contient deux questions. La première concerne la continuité d'une fonction en un point. Le deuxième exemple concerne une fonction qui est discontinue en un point. Bien. Maintenant, on passe à la continuité à droite et à gauche. On passe, voilà, maintenant, de continuité à droite, continuité à droite, continuité à gauche. Continuité à droite et à gauche. Bien sûr, on a un point. À droite et à gauche, on a un point. Voilà. Bien sûr, algébriquement, on peut donner la définition. On va voir
on va voir la même chose graphiquement. Comment expliquer la continuité à gauche et à droite. Donc, comme définition, définition 1, concernant la continuité à droite, soit f, une fonction définie sur l'intervalle, soit f, une fonction définie sur l'intervalle sous cette forme, par exemple, A plus R. A plus R. Toujours avec R positif. Un nombre réel positif. On dit que en arabe, on dit que f est continu à droite, continue à droite de A, ou bien en A, continue à droite en A, en point A, si la limite de f de x, quand x tend vers A, x supérieur à A, c'est-à-dire A+, égale, si cette limite égale quoi? Égale f de A. Voilà la définition de la limite à droite d'un point A. Bien. Je vous donne un exemple concernant la continuité à droite pour bien comprendre cette définition ou bien comment étudier la continuité à droite d'un point. Je vous donne par exemple f de x. Par exemple, la fonction f de x ou bien h de x, le symbole peut changer. F de x égale par exemple x moins 1 sur la racine de x moins 1. C'est x différent de 1. Bien. F de 1 égale, j'ai ici 0. Bien. La question, étudions la dérivée, parce que la fonction ici, elle est définie lorsqu'on veut déterminer le domaine de définition. Ici, comme rappel, déterminer le domaine de définition, c'est quoi le domaine de définition de cette fonction? Alors, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartient à R, tel que x moins 1, puisque la racine différente de 0, c'est-à-dire x moins 1 différent, et x moins 1 supérieur ou égal à 0, donc devient strictement. D'accord? C'est-à-dire x supérieur à 1. D'accord? Et 1, il a son image, donc ça c'est égal 1 plus l'infini, ou 1 déjà qui a une image d'héros, donc égal 1 plus l'infini. Voilà. Égal 1 plus l'infini. Parce que 1, il a une image, c'est 0. Bien, donc la fonction, il est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. On passe maintenant à étudier la continuité à droite de 1. Continuité à droite de 1. Bon, je vais la clé. La clé. Bien. Étudions la continuité. Étudions la continuité à droite de 1. Étudions la continuité à droite de 1. Comment on fait?
On a f de 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer la limite de f de x. 1 plus x tend vers 1 x plus 1, c'est-à-dire 1 plus, égale la limite 1 plus, je remplace f de x par sa valeur, c'est x moins 1 sur la racine de x moins 1. Je remplace x par 1, je trouve 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, comment éliminer cette forme indéterminée, ou bien cette forme indéterminée? D'après les règles de calcul des limites, lorsqu'on a quelque chose sur la racine, soit la racine au-dessus ou bien au-dessous, on a une forme indéterminée, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par ce racine. D'accord? Donc, il faut faire la limite en 1 plus. Je multiplie x moins 1 fois le numérateur, le même racine. X moins 1. La même chose, ce dénominateur, c'est x moins 1. Il faut le multiplier par le même, hein? Le même racine. Hein? Numérateur et dénominateur, il faut multiplier par ce racine, qui est x moins 1. D'accord? C'est ça la technique. La meilleure technique, et je crois que c'est la seule technique. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce que je trouve? Égale la limite 1 plus 2. Ici, qu'est-ce qu'il y a donc? X moins 1 au carré. Donc, devient x moins 1. Au-dessus, x moins 1 fois la racine de x moins 1. C'est bien. On fait la réduction. Et c'est ça. Voilà, réduction. Par x moins 1, on trouve quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la limite 1 plus de la racine de x moins 1. C'est bien, parce qu'on a fait la réduction par x moins 1. Ça, la limite de ça, il suffit de calculer la limite de l'intérieur et déduire de la racine. Parce que la limite de x moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc la limite de la racine, c'est la racine de 0. Donc égale 0. Bien. Donc notre limite à droite égale